بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du samedi, consacré actuellement donc à la série Le joyau de la prophétie, je nomme Mohammed ibn Abdillah. Donc le meilleur des hommes que la terre a porté, envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse donc cet homme, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont aimé et ont emprunté donc sa voie et ont mis leurs pieds dans ses traces et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on a voulu consacrer cet épisode aux commentaires de savants sur l'épisode de la bataille de Uhud. Après Badr, on a vu, Uhud, ça a été tout à fait autre chose. Et donc, pour ce faire, on va, Inch'Allah, nous aider par avec le commentaire donc, de certains savants sur cet épisode qui paraît triste, mais en réalité qui est une belle éducation qu'Allah a donnée aux compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui doit également nous servir. Donc, c'est un peu un prolongement de récits et enseignements, mais là, c'est vraiment sur les commentaires des versets du Coran qui, on a dit, presque 60 versets les concernent. Je vous invite donc à pas les lire en même temps, mais en tout cas à les revisiter à partir du verset 121 jusqu'au verset 179, la sourate 3, sourate Al-Imran. Donc avant de les commenter, on a le plaisir d'accueillir dans cette salle du savoir et culture donc des enfants. Donc Emna, Sana, Mamadou, Sheima et Amina. Donc, qui vont nous accompagner pendant ce temps-là et peut-être, s'ils sont courageux, vont se faire les interprètes de ce que vous allez poser. Et Mohamed Adha, Barakallahu Fi, donc est là pour recueillir vos questions sur le sujet, seulement sur le sujet. Karim, comme d'habitude, donc à la technique, assisté aujourd'hui et depuis quelque temps d'ailleurs, donc par Réal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre temps et fasse de notre vie un tremplin pour l'au-delà. Donc nous avons vu que à Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les croyants. Et ce n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Et les polythéistes donc sont venus défier Allah et son messager, sont venus pour prendre la revanche sur Badr où ils avaient eu 70 tués, parmi les notables de la Mecque. Et 70 d'entre eux également ont été prisonniers, ont été faits prisonniers. Donc les musulmans aidés en cela par... comme l'a dit le prophète sallam, des anges du 4e ciel qui sont venus participer à la bataille, peut-être n'attendaient surtout pas un développement de ce genre. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait assuré sa présence, son aide, sa victoire, mais à condition. C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, dans cet épisode, à condition. Et pourquoi ceci s'est passé? Parce qu'Allah est sage, parce qu'Allah est puissant. Et comme il le dit, entre autres, dans le verset 10 de la sourate Anfal 8, « Wa man nasru illa min indillah, inna Allaha azizun hakim » À Badr, Allah fait intervenir les anges qui ont été transformés, Allah fait ce qu'il veut, en des hommes habillés de blanc avec des turbans et qui montaient des chevaux et que personne ne connaissait en réalité. Et comme les compagnons l'avaient dit, si vous voulez bien revisiter cet épisode de Badr,
C'est des gens qu'on ne connaissait pas. Et puis, nous, on poursuivait l'ennemi, et finalement, on voit un ennemi qui tombe de son cheval, alors qu'on ne l'a même pas touché. Bien sûr, c'est amusant. C'est amusant quand c'est comme ça. Mais quand c'est pas comme ça, c'est très stressant. C'est très stressant, et Allah n'a pas besoin d'anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu leur donner les conditions de victoire, les conditions de secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a promis son secours, et sa promesse est vraie aux croyants. Donc ces versets du 221 jusqu'au verset 179, avec quelques parenthèses. Allah parle donc dans cette sourate Al-Imran, comme il parle dans la sourate 8 de Badr. Dans cette sourate Al-Imran, il parle beaucoup de la sourate du combat ou de la bataille donc de Uhud, 1 an. On dit c'était le 6 ou le 7 Shawwal de l'année donc 3 de l'Hégire. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence donc ce récit avec le verset 121 où il dit « Idh ghadawta min ahlika » quand tu es sorti le matin, donc pour mettre les combattants, les croyants, en rang de combat. Et ce qui est extraordinaire dans ce récit, et également qui nous prouve que les historiens ont été justes dans leur analyse, dans ce qu'ils ont rapporté, c'est que Allah décrit dans certains versets ce qui s'est réellement passé, puisqu'il dit la vérité, mais il le décrit de façon extraordinaire, comme lui seul peut le faire. Il alterne le chaud et le froid, si on peut l'appeler ainsi. Il console les cœurs meurtris, les blessés, qui ont perdu beaucoup, tout en gagnant. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont perdu des frères, des pères, des amis, des frères, des maris parfois. Et en même temps, ils ont gagné en éducation. Ils sont rapprochés d'Allah sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Allah leur fait parfois des reproches qui alternent avec donc les encouragements et la consolation. Et autant, comme le font remarquer certains savants, autant à Badr, et pourtant c'était la victoire. On peut être fier de la victoire. Mais Allah dit encore dans la sourate 8, on a dit verset 10, « Wa man nasru illa min indillah » il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Parfois on oublie, ça peut amener de l'orgueil. Ça peut amener de l'orgueil. Inna Allah azizun hakim. Allah est certes tout puissant et sage. Il reproche à son prophète sallam après Badr, quand ils ont, pour la première fois dans l'histoire des prophètes, se sont partagés entre guillemets le butin, d'où le titre même de cette sourate 8, Al-Anfal. Il n'avait pas été donné à Mohammed, à un prophète, de récolter le butin. N'eût été, dit Allah, un décret dans le destin et vous aurez très certainement châtié. Donc après une victoire, on aurait pu penser qu'Allah allait te féliciter. Non. Il te rappelle qu'il n'y a de victoire que de sa part. Et qu'il ne te prend pas pour ce que tu n'es pas parce que tu n'es rien. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disent les meilleurs d'entre nous, celui qui connaît Allah se connaît lui-même. Toi, tu n'es rien par rapport à Allah. Et Allah est tout. Et donc, par conséquent, si tu arrives à une chose, c'est grâce à Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah, comme on revient souvent donc, dans ces lives. Les hawqala, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui dépasse, bien entendu, les langues. Les hawqala, c'est la hawla wala quwwata illa billah, disent les Arabes, c'est-à-dire il n'y a pas de force, ni de mouvement, si ce n'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autant, ces reproches et ces réprimandes, c'est après une victoire, autant après ce qu'on peut considérer comme une défaite, au moins apparente, Allah les console. Et Allah les donne l'espoir. C'est ce qui également doit alterner dans le cœur du croyant. Il ne faudrait pas qu'il s'enorgueillisse, qu'il devienne orgueilleux parce qu'il a réussi quelque chose. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le veut et qui le réalise. Et qui n'a besoin ni de lui ni de personne. Et en même temps, quand il est dans la défaite, il ne faudrait pas qu'il déprime. Il faudrait qu'il reprenne du poil de la bête, qu'il fasse à nouveau confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne pense pas d'Allah du mal. Et donc, c'est l'un des sujets qui
penser d'Allah du mal, disent les savants, un des plus grands péchés. Ça fait partie des kabaïr. Allah décrit donc les récits, bien sûr pas dans le détail. Il décrit les récits et il le coupe par quelques leçons et des sagesses surtout. Dès le verset qui suit, le verset 122, Allah dit, et quand deux groupes de croyants ont failli se détacher, on a dit qu'il n'était que 1000 environ, et les polythéistes c'était 3000. Dès le début, il y a deux groupes, les Banu Salama et les Banu Haritha, qui ont failli faire défection après que l'hypocrite Abdallah ibn Saloun a fait défection avec 300 combattants qui étaient avec lui, qui étaient des hypocrites de Médine. On a dit qu'ils étaient polythéistes, et ensuite après Badr, qui ont fait d'être croyants, alors qu'en réalité ils ne le sont pas, comme Allah le révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma hum bimu'minin, ils ne sont pas croyants. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils ne sont pas vraiment croyants, ils croient tromper Allah et son messager, et les croyants plutôt, mais en réalité ils ne trompent qu'eux-mêmes, parce qu'Allah sait tout. Et d'ailleurs c'est l'une des leçons sur Allah qu'on verra. Allah c'est le tréfonds des cœurs, ce qui s'y cache, et peut-être tu seras le premier étonné de ce qu'Allah révèle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on peut se demander si le cœur n'était pas scellé, mais Allah dit que leur cœur est scellé. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dans leur cœur, il y a une maladie, et Allah a laissé la maladie s'accroître. Parce que les hypocrites disent, ils ont peur qu'Allah révèle des sourates et des versets les concernant. Mais si tu crois qu'Allah va révéler ce qui est le fond de ton cœur à celui que tu ne considères pas comme vraiment un messager, pourquoi tu ne crois pas en lui? Non, c'est que le cœur, il est scellé, qu'Allah nous en préserve. Il est scellé. Ils savent la vérité, mais ils ne peuvent pas la suivre, parce que le cœur, il est mauvais. Donc, dans le verset 122 de cette sourate Al-Imran, Allah dit déjà, deux groupes de croyants, ce qui est rassurant pour eux, ils ont failli faire défection. Et là, Allah ne parle pas des hypocrites. Les hypocrites ont voulu, parce qu'on a vu Abdallah Ibn Saloun, le chef des hypocrites, il a fait défection et il ne voulait pas combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont retrouvés à 700. Ils sont retrouvés à 700. Contre, donc 3000. 700 contre 3000, le découragement peut les atteindre. Mais Allah le rappelle. Allah le rappelle. Son soutien à Badr. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah vous a secouru à Badr alors que vous étiez humiliés, entre guillemets. Il n'était que 313, on a dit, contre une armée de 950 000. Alors, ce n'est pas le chiffre qui est le plus important. Le verset 123, déjà, Allah leur dit, c'est à Allah, وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, et que les croyants mettent leur confiance en Allah. Une très belle leçon dès le début du récit pour dire que ce n'est pas le nombre qui triomphe, on a dit. Et juste après, donc le verset 125, 126, Allah dit à nouveau, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, comme on a vu dans la sourate Al-Anfal, verset 10. Là, dans le verset 126, Allah dit, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dans le verset 10 de la sourate 8, Allah dit, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Il n'y a de secours que de la part d'Allah. Allah est certes puissant, omnipotent et sage. Et là, dans ce verset 126 de la sourate Al-Imran, Allah dit, وَمَا النَّصْرُ, il reprend le même verset, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Et il dit Al-Aziz, le puissant et le sage. Donc ce n'est pas le nombre. Et il rappelle aux croyants, et on verra si Allah nous prête vie, à Hunayn, qu'est-ce qui s'est passé plus tard, où leur nombre, ils sont basés sur leur nombre, alors qu'en réalité, les Hawazin et d'autres vont le faire fuir. Donc le nombre, ce n'est pas le plus important. Dans la vie du musulman, disent les savants, la confiance sans remettre à Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose
est une vertu, que dis-je, on dit même c'est le point culminant de la foi. Je les envie. Il ne reste qu'à les aimer. Les gens qui savent qu'ils n'arrivent que ce qu'Allah veut. Compte sur qui tu veux, tu seras déçu. À commencer par toi-même. Pourquoi on est parfois déprimé? Pourquoi on est parfois déçu par soi-même? C'est parce qu'on a compté quelque part sur soi. Pourquoi on est déçu par les autres? C'est parce que souvent on compte sur les autres. Compte sur qui tu veux, tu seras déçu. Sauf Allah. Si tu comptes sur Allah, jamais tu ne seras déçu. Le pauvre, sa richesse vient du fait qu'il sait qu'il peut compter sur le riche. Le faible, sa richesse vient d'où? Sa richesse vient du fait qu'il sait qu'il peut compter sur le fort, Allah subhanahu wa ta'ala. L'opprimé, sa richesse vient d'où? Son courage vient d'où? Parce qu'il sait que Allah est avec les gens qui font du bien, qu'Allah a interdit l'injustice, etc., etc. Et donc, la force du croyant vient du secours promis par Allah subhanahu wa ta'ala, et son secours viendra très certainement. C'est la raison pour laquelle le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala est si important. Et on résume souvent cela, les gens de science, ils résument souvent cela, c'est que les moyens, tu dois les utiliser certes, mais jamais mettre ton espoir sur les moyens. Et ne jamais désespérer quand il n'y a plus les moyens logiques. Les moyens que l'on dit, on va se marier avec une femme fertile pour avoir des enfants. Et pourtant, Allah a donné à Ibrahim, alayhi salatu wassalam, un enfant qui s'appelait Ismaïl, on dit qu'il avait plus de 100 ans. Et comme je disais tout à l'heure au cours, Isaac, c'est 7 années plus tard, disent les Israéliates, aucun n'était trisomique. On pense qu'à partir de 40 ans, la femme va être ménopausée, et donc il y a des risques pour l'enfant. Oui, il y a des risques. Il y a toujours des risques. Quand on parle de risque, c'est parce qu'on n'a pas de certitude. Allah fait ce qu'il veut et quand il veut. On dit que c'est à 100 ans passés qu'Allah a donné à Sarah Ishaq. Zacharia, c'était un vieux, un vieillard, avec des cheveux blancs. Son épouse était stérile, comme on peut l'apprendre dans la sourate Mariam, dans la sourate 19. Et pourtant, Allah leur a donné alors qu'on ne pouvait pas l'attendre. Celui qui connaît Allah forcément ne peut que s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est la cause première. Les causes ne marchent que parce que Allah veut que ça marche. Pensons à Ibrahim alayhi salam quand on l'a jeté dans le feu. Qu'est-ce que Allah a dit au feu? Il lui a ordonné d'être bardan wa salam ala Ibrahim, froideur et paix pour Ibrahim alayhi salatu salam. Qui aurait pu imaginer ça? Quand Allah ordonne une chose, quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et elle est. Donc, il faut que chacun d'entre nous se rappelle cela. Et ça, c'est le point culminant. On fait dire à Ibn Mas'ud qu'à la Grèce, je n'ai jamais été aussi confiant que quand je rentre à la maison, on me dit, il n'y a plus rien. On me dit, il n'y a plus rien. Puisqu'il n'y a rien, il y a Allah. Allah fait ce qu'il veut. Je n'ai jamais été aussi confiant que quand on me dit qu'il n'y a plus rien. Bien sûr, il faut utiliser les moyens. Il faut se marier pour avoir des enfants, il faut chercher du travail, il faut ce qu'il faut. Mais en même temps, jamais désespérer. Parce que désespérer, ça veut dire que, comme le dit Ibrahim alayhi salam, ou Yaqub alayhi salam, qui va désespérer d'Allah si ce n'est un peuple injuste, quelqu'un qui ne connaît pas. Donc déjà dans les premiers versets qui relatent cette bataille, Allah leur dit que ce n'est pas le nombre. Et rappelez-vous à Badr, alors que vous n'étiez pas grand-chose, Allah vous a secouru par des anges. Et là aussi, il peut le faire, mais à condition. Vous souffrez. Vous avez souffert. Après leur avoir rappelé, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui leur souffrance, leur petit nombre et son secours pourtant étaient proches. Après que Allah subhanahu wa ta'ala vous a montré ce que vous vouliez, après que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait vivre, et vous avez peut-être oublié. Certainement oublié l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez oublié également les conditions qui sont les causes de la victoire. Les causes de la victoire, c'est pas parce que tu es croyant. Pour réussir dans la vie, certainement il faut être croyant. Quand je dis dans la vie, la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Il faut être croyant.
Réussir ici, tu peux être croyant ou non croyant, Allah peut t'accorder la réussite. Mais dans l'au-delà, ne réussissent que ceux qui sont croyants. Pour réussir, il y a des conditions. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans ces versets, quand vous rencontrez l'ennemi, dans la sourate 8, déjà, où il a accordé la victoire donc à Badr, quand vous les croyants, quand vous rencontrez l'ennemi, fasbutu, soyez fermes. Wadhkurullah kathiran. Et rappelez-vous beaucoup Allah. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les meilleurs, il a dit dans plusieurs versions du hadith, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et dans une des versions, il a demandé parmi ceux qui font la prière, il dit c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et parmi les gens qui jeûnent, il dit c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et parmi les gens qui combattent, il a dit c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Dans le verset 45 de la sourate 8, à l'Anfal, Allah dit, vous les croyants, quand vous rencontrez l'ennemi, soyez fermes. Et rappelez-vous Allah. À Uhud, il y a des gens qui sont, au moins quelqu'un qui est parti et qui a combattu, il est mort. On a dit un martyr, il a dit non. Le prophète a dit non. Avant de mourir, il a été blessé, il a dit, je suis venu, je me suis rejoint au groupe. Pourquoi? Pour que par esprit de clan, les gens sont partis, moi aussi je suis parti les défendre. Et bien sûr, quand on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on lui a dit, son cas était connu. Donc il n'est pas venu pour combattre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de se rappeler souvent Allah est indispensable si tu veux réussir. Et si tu te rappelles Allah, certainement, Allah sera avec toi, puisque Allah dit « Adhkuruni adhkurkum, ashkuruli wa la takfurun » Rappelez-vous de moi, je vais vous évoquer. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah rappelle ça aux gens. Et donc ensuite, Allah dit dans le verset 46 de la sourate Al-Anfal, après avoir rappelé qu'il faut être ferme et qu'il faut se rappeler souvent Allah. Où qu'on soit, quelles que soient les conditions. Certainement, ceci a manqué à Uhud. Et il dit, et obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Et ne divergez pas. Ne vous disputez pas. Votre flamme ou votre ardeur ou votre effort va s'évanouir. Et la dispute sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant qui était ferme et clair, donné à Abdallah ibn Zubayr, qui était le chef des archers, sur le mont des archers, était clair. Sur les 50 archers, on dit que 80% sont descendus. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, on reviendra dessus, Inch'Allah. Ils se sont disputés l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont disputé l'ordre d'Abdallah ibn Zubayr qui l'a dit, surtout ne descendez pas. Vous n'avez pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, même si vous voyez les charognards sur nos corps, ne descendez pas. Ah oui, il a voulu peut-être dire, il a dit que il y en a qui sont descendus pour aller chercher donc ce qui les attendait. En fait, c'est la mort qui les attendait et pas le butin. En tout cas, beaucoup d'entre eux. Et donc, après s'être rappelé à Allah, obéir à Allah et son messager. Si ça, c'est le résultat, disait le Cheikh Uthaymin, ça, c'est le résultat d'avoir désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par oubli, que dire alors de ce que nous faisons matin, midi et soir? Celui qui obéit au prophète, obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yuti al-Rasul, faqad ata Allah, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate An-Nisa, si mon mémoire est bonne, le verset 90. Obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah. Désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désobéir à Allah. Si on le fait par oubli, qu'Allah nous pardonne. Si on le fait exprès, on peut s'attendre, bien entendu, au contraire de l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, individuel ou en groupe. Rappelez-vous donc que vous n'avez pas réuni les conditions qu'il fallait pour disposer du secours d'Allah qui n'a besoin de personne et qui tient pourtant sa promesse. C'est ce qu'il dit d'ailleurs après dans ces versets. Allah vous a bien tenu sa promesse par sa permission quand vous prenez le dessus sur l'ennemi, jusqu'à ce qu'il vous a fait voir ce qui vous plaît.
Certains disent la victoire. D'autres disent le butin. Bien que compagnon du prophète sallam. Allah dit certains d'entre vous préfèrent la vie de ce bas monde. Certains d'entre vous préfèrent la vie de ce bas monde. Il s'agit de qui? Il s'agit des compagnons du prophète sallam. Ibn Abbas, on lui fait dire, ainsi que son père, avant la révélation de ce verset, je n'avais jamais pu imaginer qu'un compagnon du prophète sallam pouvait préférer la vie de ce bas monde. Peut-être qu'eux-mêmes ne le savaient pas. En eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, au fond de nous, qu'est-ce qu'on aime? Allah le sait. On se découvre en fait, ma soeur, on se découvre, mon frère. Parfois, ah non, mais je suis étonné par moi-même. Je ne savais pas que, oui, bien sûr, tu ne savais pas, Allah sait. Si Allah te fait passer par des chemins étroits, tu es parfois étonné parce que de ta propre réaction, parce que tu ne te connais pas. C'est Allah qui te connaît. C'est Allah qui sait qui tu es. Des compagnons du prophète sallam préférant la vie de ce bas monde, pourtant ils ont été pour rechercher la vie de l'au-delà. Mais une fois qu'ils ont été tentés, certains d'entre eux, dont les archers, ont préféré descendre pour aller chercher le butin, alors qu'ils ont prétendu, et ils étaient sincères, qu'ils voulaient l'au-delà. C'est pour ça qu'ils sont joints. Et ils ont insisté. Vous avez vu que le prophète sallam était réticent. Il préférait, on a vu la semaine dernière, il préférait rester à Madina et défendre Madina, et que les polythéistes viennent dans un terrain qu'ils ne connaissaient pas. Mais eux, ils voulaient, non, on va en découdre. Parce que nous, c'est l'au-delà. Effectivement, parmi eux, on a vu Anas ibn Nadr, Canalagré, sur qui on a relevé plus de 80 coups de flèches et de lances. On a vu le cas de Saad ibn Rabi'a, qui a dit « Je sens l'odeur de Uhud, je sens l'odeur du paradis autour de Uhud » et dit aux Ansar qu'ils n'auront pas d'excuses s'il arrivait quoi que ce soit au prophète sallam. Il est parti et il a trouvé le martyr. Donc il y a les compagnons du prophète sont les meilleurs hommes après les prophètes. Mais au fond d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'en les tentant, le fond de l'âme ressort. Ça, c'est quelque chose pour chacun d'entre nous. Ne dis pas, non, moi je me connais. On en connaît plus d'un qui disent, non, moi je me connais, je sais que je ne vais pas faire ça. Non, tu ne te connais pas. Tu parles de choses que tu ne connais pas, ma soeur. Tu parles de choses que tu ne connais pas, mon frère. Non, moi je me connais, je sais que moi je ne ferai jamais ça. C'est pas vrai. C'est Allah seul qui sait. Toi, tu penses savoir. En réalité, tu ne connais pas. C'est Allah qui sait et toi, tu ne connais pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Je reviens souvent sur ce verset que j'aime beaucoup, qui est le verset 216 de la sourate al-Baqarah, et le verset également 261 de la sourate al-Baqarah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Donc la vie de ce bas monde, c'est elle qui t'attire. Et pourtant Allah te donne combien de versets? Dans le verset 20 de la sourate 57 qu'on a souvent commenté, « I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad » Il dit jusqu'à la fin du verset, « Sachez, vous ne savez pas, vous êtes tous ignorants, fils d'Adam. Sachez, c'est Allah qui le dit, c'est à quoi il faut croire. « I'lamu » sachez que la vie de ce moment n'est que la'ibun, c'est un jeu, lahwun, futilité. Tafakhurun baynakum, une comparaison les uns des autres. J'ai plus d'argent que toi, j'ai plus d'enfants que toi, et après? Et après? La vie du bas monde, c'est que cela. Allah dit dans la sourate Luqman 31, verset 33 en particulier, La taghurrannakum hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum. Ô humains, craignez votre Seigneur, jusqu'à ce qu'ils disent que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas et que le trompeur ne vous trompe. La vie de ce bas monde n'est pas grand-chose. Et Ibn Qayyim, quand il fait sa miséricorde, il disait la clé plutôt de tous les malheurs, il a dit, il peut se tromper bien sûr, mais il a cette sagesse qu'Allah lui a donnée, et à celui à qui la sagesse a été donnée, il a été donné un très grand bien, comme Allah le dit, le verset 269 de la sourate al-Baqarah. وَمَنْ يُؤْتِ حِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
Allah lui a donné une partie de sagesse et il disait donc, la clé de tous les malheurs, c'est l'amour de ce bas monde. Pourquoi on désobéit à Allah? Pourquoi on va chercher ce qu'Allah a interdit? Manque de tawakkul, certainement, manque de remise en confiance à Allah. Ta tentation est là, Shaitan est notre ennemi, et c'est parce que tu es ignorant, tu es injuste vis-à-vis de toi-même, et tu vas rechercher ce qu'Allah a interdit. C'est ce bas monde qui t'attire. Si je fais ça, je serai heureux. Si je lui dis ça, je serai ceci. Si je mens, je vais pouvoir m'en sortir. Et si je triche, c'est pas grave, c'est pour quelque temps. C'est quoi? Pour vivre plus longtemps? Pour avoir quoi? C'est bas monde, c'est qu'il existe, hein? Et ce qu'il contient? Qu'Allah fasse miséricorde à Omar ibn Khattab. Quand on l'a flatté, quand il a été assassiné, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi tranquille, Ibn Abbas. Si j'avais le monde de ce qu'il contient, j'aurais donné pour me racheter contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bas monde, ce qu'il contient, ne représente pas grand-chose. Combien le prophète sallam a-t-il insisté dessus? Si des compagnons du prophète sallam découvrent eux-mêmes cette tentation de la vie de ce bas monde et qu'elle peut les amener à oublier Allah subhanahu wa ta'ala, à oublier l'ordre du prophète sallam, que dire alors de toi? La vie de ce bas monde. Alors Allah dit, vous avez bien cherché la mort, hein? Vous la vouliez? Verset 143 de la sourate Al-Imran, vous la vouliez? Eh bien, vous l'avez bien vu de vos yeux. En effet, combien sont morts là? On dit 70. 70 qui s'y reposent, on peut vraiment le dire dans ce cas-là, puisque ce sont des martyrs, reposent dans le cimetière de Uhud, parmi lesquels 65 Ansar. Ils ont été sincères dans ce qu'ils ont promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba. Quand Saad ibn Mu'adh disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voir, si Allah nous fait rencontrer l'ennemi, tu verras combien nous sommes vaillants. 65 sur les 70, 4 muhajiroun et un juif qui également a été combattre, qui a dit à ses co-religionnaires, moi j'y vais, vous savez qu'il dit bien la vérité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi j'y vais, et il est mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est le meilleur des juifs. Allah vous a fait voir ce que vous aimiez, la vie de ce bas monde. Certains aimaient la vie de ce bas monde, et la mort que vous recherchez, vous l'avez bien vue. Et Allah les reproche, entre autres, pour ceux qui ont oublié ce qu'ils ont oublié, qui, quand on a entendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, verset 144 de la sourate Al-Imran, وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ. Mohammed n'est qu'un messager avant lui, des messagers l'ont précédé. S'il mourait ou s'il était tué, vous allez revenir? Vous allez revenir sur vos traces? Vous allez renoncer à l'islam? Celui qui revient sur ses traces, ça n'enlève rien à Allah. Et ça, disent les savants, les historiens, ceux qui ont excellé dans l'explication des versets du Coran, c'était certainement une description de gens qui aimaient beaucoup Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont suivi. Et Abu Sufyan disait, on le verra peut-être la semaine prochaine, après Uhud, il disait, je n'ai jamais vu des gens qui aimaient autant un homme que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait beaucoup. Et on n'a jamais imaginé qu'il pouvait les quitter. Jamais. Ils n'ont jamais imaginé que Mohammed pouvait mourir. C'est quelque part tout l'attachement qu'une femme peut avoir pour son époux, plus qu'un époux peut avoir pour son épouse. C'est l'attachement que l'on peut avoir pour ses enfants, l'attachement qu'on peut avoir pour les choses qui sont périssables. Et Allah est le vivant qui ne meurt pas. Wa ma Muhammad illa rasulun. Muhammad n'est qu'un homme, n'est qu'un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et
Les compagnons l'aimaient tellement. Vous savez, quand il est décédé, on n'a jamais imaginé. Pourtant, ce verset avait été révélé à Uhud. Il n'est mort que 7 ans plus tard. Mais c'est comme si on avait oublié qu'il n'était qu'un homme. Et Ibn Kathir, si ma mémoire est bonne, disait que c'était comme si c'était pour les préparer à la mort du prophète sallam des années avant, pour dire ce n'est qu'un homme. Faites attention, il va vous quitter un jour. Pour le compagnon le plus élevé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a été ses derniers mots avant que l'ange de la mort ne reprenne son âme. Alayhi salam. C'est également, disent les savants, Allah anticipait et disait aux gens, ceux qui sont revenus derrière lui, il y a eu beaucoup d'apostats. Après la mort du prophète sallam, il y a eu combien de Musaylim al-Kadhab et bien d'autres qui étaient prétentieux et qui voulaient prendre la prophétie et qui ont quitté l'islam. Qui ont quitté l'islam pour le kufr, c'est des menteurs. Ils ne croyaient pas en Mohammed. Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Le pouvoir. Maintenant que Mohammed est mort, ils pensaient que ça y est, ils sont libérés. Au contraire. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux gens que si les gens revenaient en arrière, et il y a eu effectivement beaucoup d'apostats, beaucoup, tout est relatif par là, la plupart, bien sûr, des gens qui l'ont suivi sont morts musulmans, c'est ce qu'on appelle les compagnons du prophète sallam, puisque est appelé compagnon celui qui a rencontré Mohammed sallam de son vivant, qui a cru en son message et qui est mort musulman. Ceux qui sont rentrés et sortis, il n'y en a pas beaucoup, comme le dirait Héraclus. Est-ce qu'on a vu quelqu'un rentrer dans cette religion et sortir? Abu Sufyan lui a répondu non. Il a dit, telle est la foi. Quand elle rentre dans le cœur, elle atteint son apogée, jamais elle ne sort. Donc ceux qui n'étaient pas effectivement rentrés sincèrement, ceux-là en sont ressortis puisqu'ils n'avaient plus ce qu'ils cherchaient. Et Mohammed n'est qu'un messager, disent les gens, le verset 144 de la sourate 3, c'est aussi pour nous dire que la religion appartient à Allah. Allah dit dans le verset 19 de la même sourate 3, « Inna dina inda Allahi l'islam ». Après avoir affirmé dans le verset 18, « Shahid Allahu annahu la ilaha illahu ». والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, Shahid Allah, Allah témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est lui. De même que les gens de science, Ulul ilm, qa'iman bil qist, qui témoignent de la vérité, la ilaha illahu, point de divinité en dehors de lui, al-Aziz al-Hakim, l'omnipotent et le sage par excellence et par essence. Et il continue dans le verset 19 de la sourate 3, « Inna dina inda Allah l'islam » pour Allah, la religion, c'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que la religion, c'est pas la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion des premiers comme des derniers, de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, sauf quelques djinns, quelques hommes qui refusent de se soumettre à Allah bon gré, parce que malgré, ils le sont tous. Tout le monde est soumis à Allah bon gré malgré. On ne peut pas ne pas dormir, on ne peut pas ne pas être fatigué, on ne peut pas ne pas avoir soif, on ne peut pas ne pas avoir faim. On ne peut pas ne pas aller aux toilettes. Tous sont soumis, nous sommes tous soumis à Allah. Toutes les créatures sont soumises à Allah. Simplement, ne sont honorées par la foi et ensuite par le paradis, récompensées par le paradis, que pour les gens qui acceptent de se soumettre volontairement à Allah, comme il y en a quelques-uns, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, le verset 33 de la sourate 9, « Yuriduna yutfi'u nur Allahi bi afwahihim » Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. « Wa yab Allah, yutimmu nirahu » Et ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Et Allah a refusé qu'on éteigne sa lumière. Et après, il continue, « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq » C'est lui qui a envoyé son messager avec la vérité et la religion, Rasulahu, bil huda, la guidée, et din al-haq, le yudhhirahu ala dini kulli, afin qu'il prenne le dessus, donc sur toute autre forme d'adoration. Et il le répète dans la sourate 61, verset 9, Walladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq, li yudhhirahu ala dini kulli, walau kariha al-mushrikoun. Donc les musulmans comprennent que la religion,
elle appartient à Allah, c'est Allah qui s'en occupe. Allah n'a pas besoin de messagers, même si c'est le meilleur des hommes, Allah n'a besoin de personne. Et donc c'est lui qui, parce qu'il a décrété que la vérité triomphera, c'est lui qui va se charger, avec ou sans nous, avec ou sans les messagers, avec ou sans les anges, et il n'a besoin de rien. Donc cette religion, Allah est le vivant qui ne meurt pas. Par conséquent, la confiance doit être accordée à ce que Allah subhanahu wa ta'ala réalise sa promesse. Et sa promesse, c'est qu'il sera du côté des gens qui seront du côté de la vérité, et il sera contre les injustes et les jugera ici-bas et ou dans l'au-delà. Donc ce simple verset 144 mérite beaucoup plus de commentaires que ce qu'on vient de faire, mais on s'arrêtera là pour ce verset-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur parle du destin. Dans les versets 145 et ceux qui suivent, Allah dit aux gens de ne pas mal penser d'Allah. Parce que ceux qui ont fui sur le chemin de base, ceux qui ont fui la bataille, certains ont pensé, et Allah sait tout. Ne soyez pas comme ces hypocrites qui ont dit, s'ils étaient avec nous, ils ne seraient pas morts ici. Ne soyez pas comme ceux qui ont dit, si on avait combattu ailleurs, on ne serait pas morts. Ça, c'est le verset 145 qui suit ensuite d'autres versets pour dire quoi? Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Tu ne peux pas dire, s'il n'y avait pas eu ceci, il y aurait cela. Bienheureux les gens qui croient au destin. Quel que soit ce qui arrive, ils savent que ça devait arriver. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée, l'encre a séché. Allah, par là, les a remplis de regrets, je dirais même de remords. Le regret, c'est d'être dans une situation en étant décidé de ne pas refaire les mêmes erreurs. Le remords, c'est si je savais, si je pouvais, mais tu ne pouvais pas pouvoir. La preuve, c'est que tu n'as pas pu. Si j'étais pas là, le prophète m'a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ihris ala ma yanfa'uk. Persévère dans ce qui va t'être utile. Et ne dis pas d'une chose qui est arrivée là où, là où ouvre la porte du shaitan. Croire au destin a fait la force des hommes et des femmes qui y croyaient. C'est pour cela que peut-être une des sagesses pour lesquelles Allah a voulu mettre parmi les articles de foi, et le dernier d'entre eux, comme si c'était la moitié, le prophète sallam a dit quand il a été questionné par l'ange Gabriel alayhi salam sous la forme d'un homme habillé de blanc, sur lequel on ne voyait aucune trace de voyage, et que tu saches et que tu crois plutôt au destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il te soit favorable ou pas. Parce que le destin te permet de traverser ce monde sans trop de dégâts. Quand une chose arrive, tu sais que le prophète sallam n'a-t-il pas dit à Ibn Abbas, la plume est levée et l'encre a séché. La plume est levée et l'encre a séché. Rien de ce qui doit arriver ne pourrait manquer. Et rien de ce qui n'est pas arrivé ne pouvait arriver. Donc ne soyez pas et ne pensez pas du mal d'Allah en disant que mais c'est le prophète qui nous a amenés là, autrement on ne serait pas mort là. Non. Ça c'est écrit. Et ça va arriver. Garde une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sache que ce qui devait arriver, ce qui est arrivé devait arriver. Ce qui n'est pas arrivé, Allah dit aux hypocrites ensuite, même si vous étiez dans des forteresses, là où le jour, l'endroit où la mort vous a été décrétée, la mort va vous atteindre. Alors ne sois pas inconsolable, ma sœur. Ne sois pas inconsolable, mon frère. Ce qui est arrivé devait arriver. Quelle est ma part de responsabilité? Oui, je reviens vers Allah repentant. Je lui demande pardon, j'essaye de prendre les causes pour essayer de corriger ce qu'on peut corriger. Mais je ne suis pas là, et si je n'étais pas venu, je te dirais simplement si je n'étais pas né. Le problème ne se poserait pas, certainement. Donc Allah parle du destin dans ces versets 145 et suivants, pour leur dire, certainement jusqu'au verset 154, si ma mémoire est bonne, Allah en a fait un regret pour les gens qui ne croient pas, ou qui prétendent croire et qui ne sont pas les croyants. Et donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala les console. Il les console. Vous avez été tentés. La vie du monde vous a tenté. Et certains d'entre vous ont subi ce qu'ils ont subi comme faiblesse, bien qu'ils soient compagnons.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous a pardonné. Allah vous a pardonné. Ce qui ne fait pas aux gens de Badr. Parce qu'ils avaient besoin de ce pardon. Ils avaient besoin de cette qu'on leur remonte le moral. Allah vous a pardonné. Et il dit dans le verset 159, qui va suivre, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur pardonner, de demander à Allah le pardon plutôt pour eux. Et de les consulter malgré cela. Parce qu'Allah les a pardonnés, ça c'est le verset 152. Mais est-ce que le prophète sallam les a pardonnés? Ça peut être une question. Allah les a pardonnés, est-ce que le prophète les a pardonnés? Oui, le prophète les a pardonnés. Il n'a reproché à aucun archer, il n'a pas condamné un archer à mort, parce qu'il aurait trahi. Il n'a même pas fait de reproche à un archer quelconque pour ceux qui sont restés vivants. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait cette erreur-là? C'est une expérience. C'est un mauvais choix qu'ils ont fait à un moment ou à un autre. Mais Allah l'a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. On n'est pas là en train de tourner le couteau dans la plaie, en train d'avoir des rancœurs vis-à-vis de l'autre. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Dans cette bataille, Hudayfa bin Yaman, quand les gens sont allés, quand on a entendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort et que les gens ont fui, c'était des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'en a pas douté. Mais il y en a qui ont fui. Certains sont allés vers Médine et d'autres ont fui sur les hauteurs de Uhud. Il y a eu tellement de confusion qu'on ne savait plus qui était qui. Le prophète les avait mis en rang. Et ensuite, puisqu'il y a eu la débâcle, si on peut l'appeler ainsi, au point que Yaman a été mort. Un musulman a tué Yaman, le père de Hudayfa bin Yaman. Il a dit, c'est mon père, vous l'avez tué. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Qu'Allah vous pardonne. On ne peut pas imaginer, wallahi, on ne peut pas imaginer ça. C'est mon père que vous venez de tuer, qu'Allah vous tue. Non, qu'Allah vous pardonne. Parce que si vous l'avez fait, certainement, vous n'avez pas tué un croyant. Vous n'étiez pas conscient d'avoir tué un croyant, c'est mon père. Allah a décrété pour lui ce qu'il a décrété. Et ce qui est arrivé. À quoi te sert la rancœur? Toi, je ne vais jamais te pardonner jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Sinon, malheur sur malheur, rancœur sur rancœur. Qu'Allah le pardonne et qu'Allah fasse de lui quelqu'un qui va faire du bien. C'est mieux pour toi que de le maudire. En le maudissant, qu'est-ce que tu vas gagner? Rien du tout. Sinon, que tu es devenu l'objet d'un instrument de Satan sur lui ce qu'il mérite. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abima rahmatin lintalahum. Dans le verset 159, Allah dit, c'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux avec eux. Et il était l'homme le plus doux. Sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas reproché grand-chose. Il n'a pas reproché quelque chose. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Non. Il les a pardonnés. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à partir de ce moment-là, tu dois le prendre comme dans le verset 21 de la sourate 33, Allah dit, vous avez dans les messagers d'Allah un bel exemple pour celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier. Et quand Allah a décrété ce qu'il a décrété, que les gens sont morts, Allah leur dit en réalité, les gens ont été blessés, les gens sont morts. Il a dit, si vous sentez de la douleur, si vous avez des blessures, eux aussi ils ont des blessures. Si vous sentez la douleur, si vous sentez la faiblesse, eux aussi ils en ont eu. Vous en avez tué combien? Vous en avez blessé combien? Vous en avez tué 70 à Badr. Et là, certains d'entre vous ont dit que c'est 70 qui sont tombés martyrs. Ça, c'est une sunna d'Allah. Tilka ayyam. Voilà des jours qui passent. S'il suffisait d'être croyant, de dire je suis croyant, pour ne pas mourir, pour avoir tout le bonheur, entre guillemets, de ce bas monde, si ce bas monde valait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, a dit le prophète sallam, Allah n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant.
Et pourtant, vous avez tué 70, vous avez même fait le double, 70 prisonniers. Vous en avez tué 70. Vous avez fait 70 prisonniers. Et ce n'est pas ça qui les a empêchés, un an après, de revenir pour vous combattre. Vous qui êtes croyants, ne fléchissez pas. Ne vous découragez pas. Vous êtes certainement au-dessus si c'est simplement vous êtes de vrais croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour que tu sois découragé, que tu perdes le moral parce que tu as subi une défaite ou parce que tu n'as pas eu ce que tu veux. Tu es mieux placé encore que quiconque, sachant qu'Allah est avec toi si simplement tu remplis les conditions qui ont été demandées pour un croyant, à savoir qu'il faut être ferme, se rappeler souvent Allah, obéir à Allah, obéir au messager et de ne pas se diviser. Alors Allah leur explique subhanahu wa ta'ala que ça c'est une sunna qu'il a voulu. C'est une alternance entre l'inquiétude et le réconfort, entre les blessures et la paix, entre la joie et la tristesse. Allah a voulu ceci parce qu'il est sage. Et Allah a voulu distinguer pour leur expliquer la sagesse, une des sagesses pour lesquelles il a voulu que Uhud soit, il dit, il y a 4 raisons. Il donne 4 raisons, subhanahu wa ta'ala, pour lesquelles il a voulu que ça se passe. Il dit, c'est pour distinguer déjà les gens qui sont sincères de ceux qui ne le sont pas. Vous pensez qu'il suffit qu'on dise, on est croyant, alors que vous ne serez pas éprouvé? Ce serait trop facile. Je suis croyant, donc je serai éprouvé. Les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhim salatu wassalam, comme nous l'a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui, et après eux plutôt, les gens de plus en plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il suffisait de dire je suis croyant sans être éprouvé, alors certainement l'enfer serait vide. Tellement facile à dire. Et pourtant la part de l'enfer est connue, 999 sur 1000, qu'Allah nous préserve de passer par l'enfer. Et donc, Allah a voulu éprouver quels sont les hypocrites, quels sont les gens qui sont sincères, quand ils disent que c'est la cause d'Allah qui veut le défendre, qui sont croyants, alors nécessairement ils seront éprouvés. Première raison. Deuxième raison, c'est pour que Allah vous purifie. Allah vous purifie. Parce que vous avez, sans le soupçonner, vous avez dans l'âme, certains, en tout cas d'entre vous, ont dans l'âme la préférence pour ce bas monde. Allah a voulu vous faire que vous purifiez au travers de cette douleur. Il n'y a pas un mal qui touche un croyant. Une maladie, une piqûre d'épine, un souci sans qu'Allah n'enlève des péchés. Et les savants disent, ou ne l'élève en degré s'il patiente. Et donc le fait, Allah demande, il te purifie pour ton bien, pour t'enlever, extirper, on pourrait dire, le mal qui est dans ton âme. Et on a vu, dans le Ramadan en particulier, dans le verset 53 de la sourate Yusuf, sourate 12, Allah dit, par la bouche de la femme de l'Aziz, l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Allah veut vous purifier. Allah veut également, troisième raison, recruter des martyrs parmi vous. Il y a des gens qui, malgré leur place, comme Anas bin Nadr ou quelqu'un d'autre, leurs œuvres n'arriveront pas à ça. Mais Allah leur accorde ce qu'ils recherchent à cause de leur sincérité. On a vu le verset 23 de la sourate 33, quand Allah dit parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères, véridiques vis-à-vis de ce qu'ils ont promis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a donc choisi quelques-uns comme martyrs pour confirmer leur grande place. Ils sont les 3e dans la liste des 4. Allah dit dans le verset 69 de la sourate 4, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce que Allah
a agréé parmi les prophètes, il n'y en a plus. Parmi les gens véridiques, il y en a très peu. Parmi les martyrs et les gens de bien, et quelle belle compagnie. Allah a recruté qui il a voulu pour lui accorder la meilleure des choses. Ça, c'est les derniers versets, Allah décrit. Ne pensez pas que les gens qui sont morts pour la cause d'Allah sont morts. En réalité, ils sont vivants et ils sont pourvus, satisfaits de ce qu'Allah leur a donné. Et ils veulent annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont derrière eux, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter ni d'être tristes. C'est là que l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud et Abu Ya'la rapportent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Hamza est mort, quand Moussa ibn Omer est mort à Uhud, parmi les 70 martyrs, Allah a mis leur âme dans des oiseaux verts qui se posent sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui parcourent le paradis comme ils veulent. Ensuite, les oiseaux viennent se poser sur les rebords du trône. Et c'est pour ça qu'on dit que l'âme des martyrs est dans les oiseaux au paradis. Et Allah leur a demandé, est-ce que vous voulez quelque chose? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Tu nous as fait rentrer au paradis et on y va où on veut. Allah a insisté, est-ce que vous voulez quelque chose? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Allah a insisté, est-ce que vous voulez quelque chose? Ils ont compris que Allah voulait qu'ils demandent quelque chose. Ils ont dit oui, on veut revenir sur terre pour mourir martyr. On veut revenir sur terre pour mourir martyr. Dans la version de Muslim, le prophète sallam nous apprend que ils sont, comme on vient de dire, leur âme, Allah les a mis dans des oiseaux, donc, et qui sont au paradis, sur les branches donc d'arbres au paradis. Et ils ont aimé qu'Allah annonce cela aux croyants. Et ils mangent et ils boivent. Oui, ils mangent et ils boivent. Tu ne peux pas l'imaginer. Ils mangent et ils boivent. Un prisonnier qu'on verra, Inch'Allah, Khobeb, il mangeait du raisin à la Mecque, alors que c'était vraiment pas la saison. Et comme vous le savez, le raisin ne pousse pas à la Mecque avant qu'il ne l'exécute. Allah fait ce qu'il veut. Ils mangent et ils boivent au paradis. J'y crois. Et j'espère que vous y croyez également. Et ils ont dit, ils ont souhaité à Allah, si seulement tu pouvais, si seulement tu voulais l'annoncer aux croyants, de ne pas s'attrister, qu'on est heureux au paradis. Et donc ça c'est la version de Muslim. Et qu'on dit que c'est à partir de là qu'Allah a révélé quelques versets 169, 171 de la sourate Ali Imran pour dire que ne pensez pas que les gens qui sont tombés sur le chemin d'Allah sont morts, ils ne sont pas morts, ils sont vivants et on leur pourvoit, yurzaqoun, farihin, ils sont heureux de ce qu'ils ont trouvé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont quelques leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspirées aux commentateurs de Badr, plutôt de Uhud, du combat de Uhud, qui a fait tant de victimes. Et pourtant, au travers de là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éduquer les compagnons du prophète sallam et nous après, et qui amène également donc les uns et les autres à réfléchir sur les conséquences de leurs actes, à obéir à Allah, à obéir au messager, les conséquences étant tout simplement terribles. Et certains savants de rappeler le verset 59 de la sourate Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum. Ô vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux gens qui détiennent l'autorité parmi vous. La révolte, la révolution comme l'appellent certains, ça amenait quoi? Ça amenait quoi? Qu'est-ce que ça amène en général? Le désordre n'amène que très peu de bien. Pour ne pas dire, on voit bien ce qui comptait, ce qui pensait changer le monde. Dans quel état ils mettent ce monde.
dans quel état ils en sont responsables, ils seront jugés en fonction de cela. Certainement, ils ne sont pas parfaits. Et Allah seul est parfait. Mais néanmoins, il s'agit de conseiller les détenteurs de l'autorité, comme l'a dit le prophète sallam, ad-din wa nasiha. Le prophète a dit, la religion, toute la religion, en fait, ce n'est que loyauté. On dit vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah. De son livre, de son messager, des responsables des musulmans et du musulman lambda. Conseiller celui qu'on doit conseiller, c'est notre devoir. S'imposer ou se révolter, ça peut se faire. Mais il y a vraiment des conditions. Ce n'est généralement pas le conseil qu'il faut donner à qui que ce soit, surtout vis-à-vis de la personne qui détient l'autorité. Il faut la conseiller, prier pour elle, et ensuite laisser Allah subhanahu wa ta'ala de faire, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, c'est qu'il fait et il ne fait que le meilleur. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour, après une petite heure donc, de commentaires. Il y a certainement beaucoup d'autres versets à commenter. Mais on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir, en tout cas, pour... concernant ces versets, il y en a, alhamdulillah, on a dit presque 50 versets les concernant, du verset 121 au verset 179, qu'Allah fasse miséricorde. Donc, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, à élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée. Donc, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous sans exception, et en particulier ceux qui ont honoré donc leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a recruté, il a été satisfait d'eux sans aucun souci, et qu'Allah nous les fasse aimer, nous fasse aimer les gens qu'il aime, et les œuvres qui donc concourent à son amour subhanahu wa ta'ala. On va passer donc à la partie, Inch'Allah, questions-réponses sur le sujet, comme promis. Oui, salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour ce partage. Alhamdoulilah, il n'y a pas beaucoup de questions et on a une invitée surprise qui nous vient de loin, de Marseille, qui va te poser 2-3 questions, Cheikh, si tu veux bien. Inch'Allah. Salam alaikum. Tu as dit que le meilleur des croyants sont ceux qui se rappellent le plus d'Allah dans toutes les situations. Ça veut dire quoi exactement, se rappeler d'Allah, et comment faire? C'est une question qui est très vaste et qui est très importante. Se rappeler d'Allah, on a dit encore, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait qu'on se rappelle de lui. Donc, le rappel d'Allah est très global, très général. Là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, c'est le rappel d'Allah. Évoquer Allah, ce qu'on appelle le dhikr en général, parler d'Allah. On a non seulement les anges qui chantent ses louanges, qui nous entourent, mais on parle d'Allah. Allah blanchit nos cœurs. Allah nous donne de la joie. Ça, c'est une façon. Se rappeler d'Allah, c'est faire tout ce qu'Allah aime. Comme par exemple la prière, comme le jeûne, comme aimer ses parents, obéir à son père, entre autres, à sa mère également. Tout ça, c'est le rappel d'Allah. Se rappeler d'Allah, c'est beaucoup plus général, si tu veux, que tu peux l'imaginer. Tout est rappel d'Allah si on pense, on remercie Allah pour un soleil, un beau lever du soleil, un beau coucher du soleil, la nature, tout ce que tu veux, tu te rappelles du créateur de celui-là. Tu manges, tu te rappelles Allah en disant « Ah mais c'est bon, c'est Allah qui a créé tout ça ». Donc tout ceci fait partie du rappel d'Allah et c'est beaucoup plus vaste que ça. Je voudrais savoir comment vous choisissez et préparez les sujets des lives. Choisir les sujets de live, c'est le plus difficile. Le préparer, c'est autre chose. Choisir, c'est ce qui me prend le plus de temps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à partager. Et je remercie, tu me donnes l'occasion, alhamdulillah, Allah me donne l'occasion de remercier donc toutes les personnes qui nous suivent. On est presque 1 million maintenant. Et comme on va le publier bientôt, Inch'Allah, et je remercie toutes ces personnes. Peut-être que tu en fais partie, mais je pense que tu n'es pas inabonné. Mais à partir de ce soir, peut-être que tu vas t'abonner à la chaîne YouTube de la mosquée. Donc, toutes ces personnes, qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Comment les personnes vivent? Quelles sont les attentes? Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis d'avoir une si grande famille, j'ai dit presque 1 million de personnes, et qui font des invocations et qui se sentent concernés par mes problèmes à moi. Parce que je me regarde à moi-même, j'ai dit qu'est-ce que j'ai à travailler. Et je m'intéresse beaucoup, comme les frères et les sœurs le savent, je m'intéresse beaucoup à
aux problèmes de la médecine du cœur, c'est-à-dire la jalousie, l'envie, l'amour de ce bon monde, et je ne sais quoi d'autre, le paraître. Donc je me dis, si j'ai cette maladie-là, si j'avais cette maladie plutôt, comment est-ce que j'aurais... que dit l'islam? Comment l'islam veut que je me comporte? Comment l'islam veut améliorer ma situation pour qu'on dise que le bon comportement est important. Donc c'est à partir de là que je décide, en discussion avec certains de mes frères, qu'est-ce que tu penserais de tel sujet? Et donc j'en fais toute une série pour essayer de partager, mais celui qui en profite, j'espère, le plus, c'est moi-même, parce que en parlant, on se rend vraiment compte qu'on est le premier concerné. Quand je parle, par exemple, il ne faut pas penser que je suis en train d'accuser qui que ce soit. Au contraire, je me parle à moi-même, c'est ce que je leur dis souvent. Le vendredi, quand je fais mes discours, parfois je m'emporte, je lève le ton. Je dis, ne pensez pas que c'est à vous que je m'adresse à moi-même. Je m'adresse à mon âme en disant, est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que vraiment tu crois? Tu penses croire en l'au-delà, alors que tu n'es pas prêt encore à rencontrer Dieu, à rencontrer... Donc, pour rendre compte de ce que tu as fait, tu n'es pas assez pieux, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, ni de juger qui que ce soit. Il s'agit surtout de faire son examen de conscience et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avant que ce ne soit trop tard. Et est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Du temps, tout est relatif. De toute façon, le temps, ma fille, ma petite fille, le temps, il faut l'utiliser. Donc, soit on l'utilise à ça, soit on l'utilise à autre chose. Toi, tu l'utilises peut-être en faisant des jeux. Moi, j'essaie d'utiliser en lisant le Coran, en cherchant dans les livres ou ailleurs. Pour essayer, ça me prend beaucoup de temps parce que ce qui me prend le plus de temps, ce n'est pas tellement la préparation, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui me prend le plus de temps, c'est la réflexion. C'est-à-dire que c'est pour intéresser les gens, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais ne pas dire, et dans quel ordre. Donc ça, c'est... Tout en me voyant comme ça, en train de sourire, je suis en train de travailler. Voilà, je ne fais pas forcément avec des livres. C'est surtout dans la tête, ça me préoccupe beaucoup. Et je remercie Allah de m'avoir utilisé pour cela. Au moins, entre-temps, voilà, je ne vais pas parler de quelqu'un. Entre-temps, je ne vais pas m'amuser, je n'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et donc, le peu de temps que j'ai, j'essaie de l'exploiter au maximum. Et c'est une chance que Allah, subhanahu wa ta'ala, me donne. On t'a déjà entendu. Barakallahu fik. Asma, c'est ça, hein? Sana, c'est vrai que Barakallahu fik, elle a été magnifique, machallah. Elle a eu les questions comme il fallait. Et on la remercie avec son papa et sa petite soeur qui sont venus nous rendre visite. Donc moi, je ne vais pas trop prendre la parole parce que, tu as vu, j'ai la voix qui est complètement HS. Donc, il y a juste une question qui est arrivée à la fin concernant le sujet. La question, c'est quel est le sort des familles des compagnons qui ont combattu à la bataille de Uhud? Le sort des familles, je veux dire, c'est si ce sont des orphelins, ce sont des veuves. Et on sait que l'islam en général et toutes les religions, je dirais, d'origine en tout cas céleste, parlent beaucoup de s'occuper des femmes et des veuves. Je suis plus que convaincu que ces familles ont été prises en charge du temps du prophète sallam, notamment la famille Ja'far, par exemple, qui est un cousin du prophète sallam et qui a connu le sort qu'il a connu. Mais, Inch'Allah, je pense qu'on en parlera plus tard. Et le prophète sallam disait de prier pour eux, et le prophète sallam s'en occupait, et d'autres s'en occupent. Et cette solidarité était arabe. L'hospitalité et la solidarité étaient arabes, et dans beaucoup de nos sociétés encore, heureusement, ça existe. On n'avait pas besoin d'allocation pour d'anciens combattants ou autre chose. Donc, ce sont, comme on l'a vu, la fraternité parmi les musulmans, surtout les premiers, était telle qu'ils étaient prêts à tout partager entre eux. Donc, il n'y avait probablement pas une allocation pour cela, mais que les gens rentraient en compétition pour s'occuper donc des orphelins et s'occuper des veuves. Ça, j'en suis convaincu. Barakallahu fik, Cheikh. Donc, je te laisse terminer, Inch'Allah, et puis on se donne rendez-vous lundi pour les questions-réponses. Inch'Allah, barakallahu fi nos invités de Marseille et d'ailleurs, donc ils sont venus aujourd'hui. C'était donc le tour des enfants, des petits-enfants même, je dirais. Alhamdulillah. Et qu'Allah les bénisse et qu'Allah nous fasse profiter donc de ce qu'il fait sortir de nous et que ce soit eux qui prient pour nous. J'espère que vous n'allez pas nous oublier, Inch'Allah, dans vos prières. Et que surtout, mon ambition, c'est que vous soyez meilleurs que nous. C'est ce qu'on espère.
Comme on dit, parfois, personne ne veut être dépassé par quelqu'un d'autre, sauf par ses enfants et ses petits-enfants. Parce que vous êtes l'avenir, et Inch'Allah, si Allah vous prête vie et nous rappelle, c'est vous qui allez prier pour nous, c'est vous qui allez, Inch'Allah, guider le monde, en tout cas on l'espère, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, je remercie encore une fois le reste, donc Ryan, Mohamed, Adna, Karim, qui nous ont accompagnés donc, pendant même s'ils sont invisibles, qui nous ont accompagnés pendant ce live. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir, comme tu l'as dit, lundi prochain, Inch'Allah, pour notre islam au quotidien, pour répondre à vos questions et réponses. On ne cesse, en tout cas, de remercier Allah et on lui demande surtout de prier pour les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis, ce sont des gens extraordinaires. Plus on lit leur vie, plus on s'alimente. Allah augmente notre foi. Et surtout, on sait combien on est, c'est-à-dire on doit avoir encore plus d'humilité. Quand on se dit croyant, comparé à eux, certainement, nous sommes plutôt proches de l'hypocrisie plutôt que de la vraie croyance, en tout cas la foi. Leur foi est tout simplement, comme l'a promis le prophète sallam, leur foi est inatteignable, en tout cas par autre que. Et Allah les a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Donc Allah le bénisse, cet homme, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans les droits chemins, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahu wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. An rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.